Welcome to the Dark Side et bienvenue dans cet épisode un poil particulier. En effet, c'est le premier épisode d'une longue série. C'est un format vidéo que je vais vous proposer chaque semaine. Dans ce format, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Ce format est là pour permettre d'ouvrir un débat sur un sujet qui passionne la communauté Star Wars. C'est très simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une news ou un sujet sur lequel j'ai envie que l'on débatte, je ferai une petite vidéo. Donc chaque semaine, on aura ce genre de petites vidéos en plus des épisodes d'Holocron, des Star Wars Versus, des Putacron et autres réjouissances, et des lives bien entendu que je fais avec Simon, des lives gaming sur des vieux jeux Star Wars. Enfin bref, en ce moment, vous allez être plutôt gâtés. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Aujourd'hui, c'est très simple, on va parler du nouveau canon. Concernant le nouveau canon, on va pas parler vraiment des romans, parce que les romans sont assez peu nombreux au final, et plutôt épisodiques, donc il n'y a pas vraiment de quoi faire une critique là-dessus. Et ce qu'on va vraiment critiquer, c'est les comics. En termes de comics, on a été plutôt gâtés, voire très très bien servis. Et on va un peu se demander, en termes de comics, est-ce que ils ont été bons? Est-ce qu'ils ont été mauvais? Ou plutôt bons, plutôt mauvais? On va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe un peu dans l'univers Star Wars, parce que je sais que ça vous passionne, et vous êtes nombreux, soit à défendre le nouveau canon, soit un peu à le défoncer. Enfin bref, il y a une communauté qui est un peu divisée en deux, et on va essayer de rabibocher tout ça et de nourrir un débat sain. Le débat sera fait dans les commentaires, ça sera extrêmement simple. Voilà, donc on va attaquer de suite avec le nouveau canon. Donc on va parler de l'armure de Darth Vader, du sabre laser de Darth Vader, de Dr. Aphra et autres réjouissances qui, je pense, vont vous amuser. Alors pour commencer, le nouveau canon en termes de comics, il est très riche parce qu'il y a énormément de nouveaux personnages qui ont été introduits, notamment le Dr. Aphra, Triple Zero, etc., qui sont des personnages extrêmement charismatiques. Il faut l'avouer, ces personnages-là ont permis de nourrir le nouveau canon et d'apporter de nouvelles histoires absolument fascinantes. C'est vrai qu'on a eu tendance, sous l'ère Disney, à reprendre justement d'anciens personnages comme Darth Vader, comme Luke Skywalker, Han Solo, Leia, Chewbacca, enfin bref, je vais pas tous les citer, sinon on n'est pas sorti de l'auberge, et à leur créer une nouvelle histoire, un nouveau background. Et ça a été plutôt bien fait, il faut l'avouer, surtout avec Darth Vader, où là on a pu apprendre un peu plus justement sur sa relation avec Luke Skywalker. On a pu savoir que justement il connaissait, il savait que Luke Skywalker était son fils bien avant l'épisode de l'Empire contre-attaque, et ça c'est vachement intéressant. On sait également comment il a obtenu son sabre laser. C'est vrai que c'est une question qu'on s'est pas forcément posée, mais dans le nouveau canon elle est très très bien amenée et c'est vraiment très plaisant à regarder. Donc c'est plutôt cool, mais voilà, à force de réutiliser des vieux personnages, ça peut être lassant. Et Dr. Aphra par exemple amène un certain vent de légèreté, une certaine nouveauté à l'univers Star Wars, et ça lui fait extrêmement du bien. C'est vraiment quelque chose de très très bon. Et justement, combiner une bonne utilisation des anciens personnages, c'est vraiment super sympa. Juste l'un des meilleurs comics du nouveau canon repose sur un ancien personnage, notamment Han Solo. La course d'Han Solo est juste magnifique, ce comics est vraiment génial, et je vous le recommande vraiment. On a une intensité durant tout le comics qui est vraiment super. On a un Han Solo qui est en même temps un peu troublé, qui est déchiré en deux entre son pseudo-devoir envers la princesse Leia, et en même temps, sa vie passée de contrebandier. C'est un comics vraiment intéressant, et c'est super qu'il repose justement sur un vieux personnage. Ça fait du bien, et ça amène vraiment un vent de fraîcheur à l'univers Star Wars qui en avait véritablement besoin. C'est-à-dire que le nouveau canon s'étoffe de plus en plus avec les comics. Parce qu'en termes de jeux vidéo, par exemple, on n'a pas vraiment grand-chose, à part j'ai envie de dire la petite histoire, ne me taclez pas pour ça, mais la petite histoire qu'on peut avoir dans Star Wars Battlefront 2. Quand je dis petit, c'est pas en termes de qualité, mais c'est plutôt en termes de quantité. C'est-à-dire que si je vous faisais un épisode entier sur justement la campagne solo de Star Wars Battlefront 2, l'épisode risquerait d'être relativement maigre, et on va pas pouvoir réellement débattre dessus. Donc, mis à part cette campagne-là, on n'a pas eu grand-chose en termes de jeux vidéo. Et c'est vrai que comparé à l'ancien canon, mais l'ancien canon en même temps, on va pas trop le comparer non plus, parce que l'ancien canon s'est étalé sur des décennies, donc a eu le temps de se construire et de créer quelque chose de très très étoffé, tandis que le nouveau canon n'a à peine que 4 ans, forcément il va falloir lui laisser un peu le temps, mais c'est vrai qu'en matière de jeux vidéo, c'est très très maigre, et va falloir peut-être s'y mettre les gars, nous offrir des jeux vidéo, notamment solo, un peu plus étoffé que ça, parce que là pour le moment c'est vraiment concentré sur le multijoueur, et c'est vrai que beaucoup de joueurs attendent du jeu solo. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un débat aussi, jeu solo, jeu multijoueur. C'est un débat que je vous encourage à aller voir 2-3 vidéos, notamment celle de Julien Chiez qui en parle très très bien. Voilà, mais bref,
on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Star Wars. Donc il y a aussi quelque chose qui est génial dans le nouveau canon, c'est la cohérence entre les diverses œuvres. C'est vrai que depuis le rachat de Disney, à ce moment-là, on avait un peu peur de la cohérence. C'est vrai que dans l'univers étendu, la cohérence était vraiment extrêmement bien respectée, mis à part 2 ou 3 épisodes où là, ça partait un peu en live. Mais si on considère le nombre exorbitant d'œuvres qui sont sorties, franchement, la cohérence, elle est plutôt pas mal. C'est vraiment très très bien foutu. Et là, avec Disney, bon, on avait le droit de se dire, j'ai peut-être un peu peur, on va voir ce que ça va donner. Eh bien, on est agréablement surpris de voir que, par exemple, entre les comics Dark Vador, Dr. Aphra ou autres, il y a une cohérence et ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire qu'on se retrouve pas avec des comics relativement épisodiques. Mais ça, la cohérence des œuvres, je vais y revenir parce que c'est un point négatif, mais c'est aussi un bon petit point négatif des familles qui fait relativement mal. Donc les points positifs, ils sont assez vite énumérés, on va pas non plus s'étaler dessus. C'est surtout au travers des points négatifs où on va vraiment s'étaler dessus parce que, grossièrement, hein, le nouveau canon pour le moment est bon. Et même, voire même très très bon. En termes de comics, en termes par exemple d'animé pour le moment on a Star Wars Rebels, enfin on avait Star Wars Rebels vient de se terminer, on a également Force of Destiny, mais pour le moment on n'a pas non plus énormément de choses, et je vais pas vous parler de Star Wars Rebels car j'aimerais faire une critique sur Rebels, une critique de l'œuvre globale, parce que je vois pas franchement l'intérêt de vous faire une critique épisode par épisode, c'est comme si je prenais un bouquin et que je vous faisais une critique chapitre par chapitre, ça n'a pas franchement d'intérêt, donc j'attends de faire vraiment une grosse vidéo, vraiment critiquer Star Wars Rebels. Force of Destiny, je critiquerai pas, parce que Force of Destiny, c'est carrément un autre délire. Un délire, voire même que je comprends pas, donc objectivement, je ne suis pas vraiment le plus à même de faire une critique là-dessus. Donc, en termes de points négatifs, donc, dans les points positifs, on a parlé par exemple de l'émergence de nouveaux personnages, comme le Dr. Aphra. Super, on a des nouveaux persos, rafraîchissants. Aphra, elle est intrépide, insouciante, elle est aussi un peu manipulatrice sur les bords, elle est vraiment, en termes de construction de personnages, Aphra est tout simplement génialement construit, c'est vraiment très très fort ce qu'ils ont fait avec Aphra. Mais au bout d'un moment, Aphra, c'est un personnage qui commence à s'éroder un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce d'érosion sur le Dr. Aphra alors que c'est un super bon personnage et que je viens de le dire juste avant? C'est assez simple en vrai, c'est que Dr. Aphra, en ce moment, on nous le met à toutes les sauces. C'est-à-dire que dès qu'il y a un comic Star Wars, il va falloir qu'on nous intègre Dr. Aphra, 000, etc. Et ça fait un peu mal, parce qu'au bout d'un moment, ces personnages, à force de les voir, ils s'érodent un petit peu. C'est-à-dire qu'à chaque comics, on va réutiliser ce personnage-là, mais on va rien lui inculquer de plus. C'est-à-dire que la Aphra qu'on va voir systématiquement, c'est l'Aphra qu'on connaît déjà. Donc au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude qui va se mettre en place. Et là, la lassitude, on est arrivé à un point, on y arrive vraiment avec le comics, justement la Citadelle Hurlante, où là, vraiment, on a une certaine lassitude d'Aphra. Aphra, là, personnellement, et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, on en a un petit peu marre de l'avoir partout. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être faire une pause avec Aphra, nous créer de nouveaux personnages, sachant qu'il y avait des personnages qui étaient sympas, par exemple dans Dark Vador abattu, qu'on n'a pas du tout réutilisé. C'est-à-dire, il y avait le commandant Kerbin, voilà, il fait son combat avec Vador, je vous dis pas comment ça se termine, mais c'est un personnage vachement sympa, c'est un Mon Cala mixé avec un général Grievous. Plutôt cool, moi je me dis plutôt cool, j'aimerais en savoir plus sur lui, tu vois, sur qu'est-ce qu'il a fait avant. Malheureusement, on n'en sait pas vraiment plus. Par exemple, sur l'homme qui a construit l'armure de Dark Vador et qui lui a greffé, attention spoiler, je vais peut-être un peu spoiler 2 ou 3 trucs, qui lui a greffé une bombe dans l'armure, ce mec-là, voilà, il nous dit, ouais, c'est moi qui ai créé l'armure de Vador, c'est moi qui lui ai mis une bombe, mais on nous dit pas un peu ce qu'il était avant. Et je trouve ça extrêmement dommage. C'est vraiment, voilà, on va prendre des personnages, ils vont devenir récurrents dans l'histoire, et d'autres persos qui étaient super stylés, on va pas les réutiliser. Et je trouve ça extrêmement dommage, et ça me fait même un petit peu mal au cœur. Et quand on continue un peu dans cette lignée-là, il y a aussi le fait que à chaque fois on va réutiliser des vieux personnages, mais entre guillemets, des personnages très très vieux, hein. Je parle de personnages qui ont facile 30 ou 40 ans. Dans l'exemple de Dark Vador, c'est super cool de savoir un peu des trucs sur son armure, sur son sabre laser, sur sa vie un peu perso entre guillemets, sur sa vie dans l'Empire, comment justement il est vu par les autres impériaux, un peu les espèces de rivalités qu'il y a entre eux, c'est super sympa à voir.
mais au bout d'un moment, Dark Vador, c'est-à-dire qu'on a eu une première série de comics Dark Vador, avec justement le crossover Dark Vador abattu, qui est un très bon comics, même s'il y a 2 ou 3 problèmes, hein, comme d'habitude, c'est-à-dire que à force de mettre 3 à 4 dessinateurs sur le même comics, ben, des fois il y a certaines planches qui sont plutôt inégales, et ça c'est vraiment dommage. Mais enfin bref, mais voilà, on a eu cette première série, et derrière on a une nouvelle série sur Dark Vador, Dark Lord of the Sith. Ouais, c'est cool, ouais, on apprend plein de trucs, mais j'aimerais qu'on sorte un peu, entre guillemets, de tout ce qui est classique et qu'on s'aventure dans autre chose. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un nouveau comic sur Dark Maul. Dark Maul, on avait déjà eu un comics canon sur lui, qui était très très bon d'ailleurs. Mais voilà, tu m'as fait un comic sur Dark Maul, je ne vois pas l'utilité d'en faire forcément un deuxième. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être créer des nouveaux personnages, de nouvelles histoires, et sortir un peu de ce qui est classique, entre guillemets. Quand je parle de classique, je parle aussi de la période, c'est-à-dire que la plupart des canons se passent soit entre l'épisode 3 et 4, soit se passent avant l'épisode 7, ou entre l'épisode 7 et 8. Et bah, va peut-être falloir sortir un peu de ça aussi. Je sais qu'il va falloir du temps pour sortir de cette espèce de case temporelle, entre guillemets. Mais voilà, amorcer un peu le changement, ça nous fera du bien à nous, lecteurs. Ça ferait vraiment quelque chose de très très frais, j'ai envie de dire. Et en parlant justement de cette période-là, il y avait quelque chose que j'avais vraiment envie de dire, c'est que quand je parlais de cohérence, oui, il y a une certaine cohérence en termes d'histoire. Hein. C'est-à-dire, il y a une cohérence entre la série Dark Vador, la série Dr. Aphra. C'est extrêmement cohérent les deux. Mais il y a certains épisodes qui ont créé une sorte d'incohérence plutôt fatou. C'est-à-dire que par exemple dans Dark Vador abattu, on va apprendre justement que Vador sait déjà, entre guillemets, que Luke Skywalker est son fils. Ça crée une énorme incohérence avec l'Empire contre-attaque. Mais jusque-là, on va lui pardonner ce petit détail-là. Malheureusement, il y a d'autres choses qui créent une incohérence un peu fat. C'est-à-dire par exemple le comics Obi-Wan et Anakin, qui, entre guillemets, c'est un comics, c'est soit on l'aime, soit on le déteste. À vrai dire, c'est plutôt bizarre ce comics. Mais voilà, ce comics est à pop, à un moment donné. Il a pop comme ça. On l'a acheté, on n'a jamais eu de suite. On n'a jamais su ce qui se passait après. T'as le comic chez toi et puis basta. Voilà, ce genre de comics qui ne sert entre guillemets à rien et c'est vraiment dommage. Après, il y a d'autres comics, et là je pars un peu sur le fait que la qualité des comics soit devenue assez inégale, c'est-à-dire que, je reprends l'exemple, hein, Dark Maul, Vador, Aphra, étaient des très très bons comics et en termes de qualité, franchement, c'était génial. C'est-à-dire que si je devais évaluer ces 3 séries-là de comics, j'aurais énormément de mal. Parce que les 3 sont très bonnes. Mais à côté de ça, on a eu du très très mauvais et on a eu du moyen. En termes de moyens, on a eu par exemple Poe Dameron. Poe Dameron, c'est le genre de truc un peu insipide. Vous l'achetez, vous le lisez, puis vous le rangez et vous le ressortez jamais. En général, c'est plutôt ça avec Poe Dameron. Car en termes de dessin, c'est pas foufou. En termes d'histoire, c'est pas foufou non plus. Et ça, c'est plutôt dommage. Mais vraiment, le pire du pire est apparu il y a pas très longtemps. Parce que Poe Dameron, même si c'est pas un comics foufou, vous lisez, vous allez quand même prendre du plaisir à lire Poe Dameron. Je veux dire, voilà, vous allez pas détester parcourir justement l'histoire de Poe Dameron. Tandis que là, il y a quelques temps, il y a vraiment 2 comics qui sont sortis, et là, vous avez sérieusement envie de les démonter. Et c'est le problème de ces 2 comics-là, c'est que, justement, on avait quand même une très très bonne qualité dans le nouveau canon. Et ces 2 comics-là viennent complètement détruire le travail qui a été fait en amont et précédemment avec d'autres comics. Et c'est ça que je trouve extrêmement dommage. Notamment 2 comics. Le premier est toute une histoire absolument rocambolesque où on va y intégrer Yoda. C'est du fanservice pur et dur. Intégrer Yoda, Yoda est un personnage charismatique, relativement énigmatique, on voudrait en savoir plus sur lui, mais justement, le fait de ne pas savoir trop de choses sur Yoda, c'est peut-être ça qui est plaisant. Et à côté de ça, on nous met Yoda, et en fait il se passe rien dans ce comics. Il se passe relativement rien. On a un Yoda en fait, l'histoire se passe juste après l'épisode 3, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et en fait ce Yoda débarque sur une planète où il y a une espèce de rivalité, pas forcément de pouvoir, pas forcément une rivalité en termes ethniques, ni idéologiques, c'est une rivalité un peu j'ai envie de dire, pipi caca popo, très enfantine et franchement pas très cool à suivre. Et Yoda intervient dans cette espèce de guéguerre et tente d'y mettre un terme avec ce que fait de mieux Yoda, c'est-à-dire du Yoda. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer le côté lumineux, le côté obscur, il va essayer d'aider un peu ces 2 sortes de tribus dans leur rivalité, dans leur conflit qui dure apparemment depuis des générations.
Mais même ça, je veux dire, Yoda, il est là, mais il ne sert à rien. Il ne sert strictement à rien, le comics est mauvais, les planches sont très inégales, l'histoire n'est pas franchement palpitante, et pour Yoda, c'est très dommage. Au final, ce comics est très putaclic, et n'amène absolument rien au nouveau canon, n'amène absolument rien à l'histoire. D'ailleurs, franchement, je lance un défi, quelqu'un réaliser une vidéo sur ce comics Yoda. Franchement, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce comics? Moi, perso, je l'ai trouvé très insipide, voire mauvais. C'était pas palpitant, vraiment pas palpitant du tout. Et à côté, on va avoir une espèce de pseudo-suite à ce comics sur Yoda, qui est la Citadelle Hurlante. Et là, on tombe vraiment dans le mauvais de chez mauvais, c'est énorme, tellement c'est nul. C'est-à-dire qu'on va reprendre un personnage charismatique de l'univers Star Wars, qui est Luke Skywalker, étant jeune, et juste après, justement, Un Nouvel Espoir, on le prend et on va le greffer à une histoire rocambolesque, mais vraiment rocambolesque. Et, histoire d'y mettre une couche, on va y greffer Dr. Aphra. Aphra, qu'est-ce qu'elle fout là? J'en sais foutrement rien, mais je veux dire, Aphra, en fait, c'est juste le prétexte qui va déclencher un peu les événements futurs. Mais jusque-là, bon bref, ils nous prennent ces deux personnages-là, et à ces deux personnages-là, en fait, ils vont y greffer une espèce d'histoire, comme quoi, une fois par an, une sorte de reine un peu obscure ouvre ses portes et cherche la curiosité, entre guillemets, de l'année. La curiosité dans toute la galaxie, c'est-à-dire des gens de la galaxie viennent de partout pour pouvoir lui montrer un peu ce qu'ils ont trouvé en termes de curiosité, d'espèces, d'artefacts ou autres. Et en fait, Aphra a besoin d'un Jedi pour ouvrir un artefact qu'elle a déniché avec son père précédemment dans la série Dr. Aphra, et qu'elle a dérobé ensuite à son père. Donc jusque-là, il y a une certaine continuité, on est ok, et en fait, ils vont se rendre justement dans cette citadelle qu'ils vont baptiser la Citadelle Hurlante. Et là, c'est là où ça va un peu partir en couille. Là, je vous ai juste fait le synopsis, je vais rien vous spoiler sur ce comics-là. De toute façon, je ne vous recommande pas du tout ce comics. C'est un peu jeter son argent par les fenêtres, très honnêtement. Et en fait, cette reine est une sorte... Si, en fait, je vais spoiler un petit peu, pardon, je suis un peu obligé. C'est une sorte de vampire bizarre. En fait, c'est vraiment genre... La littérature dont elle est issue n'a rien à foutre dans l'univers Star Wars. C'est-à-dire que tout ce qui est Dracula, Van Helsing, le portrait d'Orion Grey, c'est de la littérature fin 19e. C'est vraiment très sympa. C'est une littérature qui a imprégné la culture populaire et le cinéma. Mais là, dans Star Wars, reprendre le délire du pseudo-vampire, ça passe pas. Surtout avec Luke Skywalker. Ça passe pas du tout. Autant dire, avec The Clone Wars... On avait eu les sorcières de Dathomir, etc. C'était cool parce qu'on avait justement tous ces éléments sur la société des sorcières. On voyait que c'était une société matriarcale où justement les mâles devaient passer certains rites, etc. C'était très bien construit et c'était très bien amené. Là, c'est très mal amené, c'est-à-dire que l'information tombe comme ça. C'est du tout cuit. Et à côté de ça, on a des gardes qui ressemblent à des Mandaloriens qui sont juste là pour attirer l'œil. Hein. C'est un comics très putaclic. Et derrière... L'histoire, il ne se passe pas grand chose, les planches sont très inégales, c'est-à-dire que comme d'habitude on va avoir 3 dessinateurs différents sur le comics, hein, notamment on va avoir La Roca qui est très critiquée. Dites-moi justement ce que vous pensez de La Roca, beaucoup se demandent qu'est-ce qu'ils font encore chez Marvel, et beaucoup demandent d'ailleurs la démission de La Roca, parce que c'est vrai que La Roca a produit très vite, des fois il produit très mal. Donc on en est un peu à ce niveau-là. Donc dans le nouveau canon on a vu qu'il y avait des trucs très bien. Des nouveaux persos, une très bonne utilisation des anciens personnages, une cohérence, et à côté, on a une érosion justement de ces nouveaux personnages, on a des comics qui sont toujours dans la même temporalité, et des comics très inégaux entre eux, et c'est ça qui fait très mal au cœur, en termes de nouveaux canons, et c'est ça qui est vraiment dommage, hein, parce que, par exemple, les romans, je dis que j'en parlerai pas, mais les romans par exemple, pourquoi j'en parlerai pas, c'est que pour le moment, ils sont peu nombreux, épisodiques, et en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, à part le fait que, grosso merdo, ils sont plutôt bons. Ils sont plutôt tous bons, et dans une certaine continuité, à part, par exemple, le dernier sur Thrawn, qui, comment dirais-je, n'amène pas grand-chose, mais est quand même plaisant à lire. Donc c'est dur de faire une critique, parce qu'une critique, on va partir du point de vue qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Et là, sur les romans, il y en a, mais ils sont plutôt compliqués à dénicher. Et pour ce genre de vidéo, je trouve qu'ils étaient pas très bien... c'était dur de faire une vidéo avec ça. Et sur le comics, bah, c'est plus facile, et en même temps, on voit que vraiment... ces derniers temps, il y a vraiment une déconfiture de l'histoire, alors que précédemment, les comics étaient vraiment d'une très bonne qualité. Donc là,
on espère que le niveau va être rehaussé, parce que les deux dernières histoires avec Yoda et les citadelles hurlantes étaient très très mauvaises, notamment avec Yoda, parce que Maître Yoda c'est purement du fan service. Yoda doit être un personnage où on ne connaît rien de lui, parce que c'est cette espèce de côté où on sait rien de lui, qui crée une hype perpétuelle autour de ce personnage, et le fait de savoir ce qu'a pu faire Yoda avant, justement, la menace fantôme, ou après la revanche des Sith, bah, ça peut créer, justement, ça peut faire baisser cette hype et détruire un peu le côté mystique de Yoda, justement. Donc dans les commentaires, je vais vous demander quelque chose de très simple, de débattre et de me dire qu'est-ce que vous pensez justement du nouveau canon. Est-ce que vous le trouvez bon? Est-ce que vous le trouvez mauvais? Plutôt pas mal. Qu'est-ce qui vous a émerveillé? Qu'est-ce qui vous a déçu dans ce nouveau canon? Dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait énormément de plaisir justement d'avoir votre point de vue là-dessus, parce que je suis un gros lecteur de comics, et c'est vrai que sur certains trucs j'ai eu envie de crier au scandale, et sur d'autres j'étais vraiment émerveillé, surtout à propos de Dark Vador, c'était juste génial ce qu'ils ont fait autour de lui, même sur Dark Maul c'était vraiment super cool, et sur Han Solo c'était vraiment génial, même la relation entre Leia et Han, elle est vachement approfondie justement dans le nouveau canon, on voit une espèce de complicité, en même temps une espèce d'attirance, il y a une sorte d'attirance, mais en même temps elle est masquée par toutes les obligations et autres, et c'est super sympa, et des fois on dirait même des enfants de 9 ans, c'est cool, c'est franchement cool de voir ça, on voit même des Stormtroopers avec des sabres laser, on voit des trucs vraiment très très cool, on voit Luke Skywalker nouveau, un peu doutant par moment, la seule scène qui était bien dans la citadelle hurlante, c'était justement quand on voit Luke dans cette espèce de cantina sordide, et en train de picoler, hein, faut dire ce qui est, en train de picoler. Là, on a un Luke Skywalker vraiment qui sort de son côté absolument héroïque, badass, l'homme qui peut tout affronter de manière extrêmement sereine, et on voit un Luke Skywalker un peu, comme l'univers étendu, doutant, des fois pas très sûr de son destin, parfois il a un peu envie de renoncer, et c'est ça qui est beau. Donc voilà, c'était le premier épisode, on va appeler ça « Je vous en parle ». Je vous parle en gros de Star Wars, ça peut être de tout et n'importe quoi. La semaine prochaine, prochain épisode, petit débat sur autre chose, j'ai déjà une petite idée de ce qu'on va pouvoir faire. Également, un épisode d'Holocron qui va vous faire plaisir, et un live avec Simon, où on va faire plein de choses. En tout cas, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, et la force c'est bien, le côté obscur c'est mieux. Également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, à laisser un bon gros pouce bleu parce que ça permet de faire avancer la chaîne, et de débattre sereinement dans les commentaires. Voilà, ne vous insultez pas, ne partez pas en live, juste parlez. On est là pour parler de Star Wars et parler de ce qu'on aime. Donc, vous pouvez dire que vous n'avez pas aimé telle ou telle chose. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, je lirai tous les commentaires, je vous répondrai à tous. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite les amis, et que la force soit avec vous.